En réalité, si on voulait effectivement montrer la transparence, on aurait affiché la liste des électeurs, la liste nationale, pour qu'il n'y ait pas de voix dissonantes, qu'on parle tous d'une même voix pour dire effectivement, voilà les inscrits qu'on a sur la liste. Mais en attendant, comment appréciez-vous ces chiffres? En 2018, on est allé à l'élection présidentielle avec un peu plus de 6 500 000 Camerounais inscrits. En 2025, on en est à 8,2 millions alors que le corps électoral n'a pas encore été convoqué. D'après vous, vous pensez qu'il y a une croissance? Oui, certainement, il y a une croissance, mais ce n'est pas une croissance qui arrive à ce que nous attendions, parce que nous sommes sur le terrain. Je suis le coordinateur de l'équipe mobile des inscriptions dans le littoral 1. Ouais. L'engouement que nous avons rencontré sur le terrain ne peut pas, à la date où on nous avait donné déjà un chiffre de 8 millions, être seulement à 200 000 et poussières aujourd'hui. Sincèrement, c'est un chiffre qui est erroné. Il ne faut pas qu'on fasse une transparence dans le sac. Et l'ECAM a un devoir de transparence. Ouais. Donc il devrait normalement nous donner des chiffres réels, tels que chacun peut être satisfait de savoir que ceci corrobore avec ce qu'on a vérifié sur le terrain. Il y a eu un engouement extraordinaire qu'on n'a jamais vu pour la zone du littoral que je connais personnellement, et je suis surpris de ces chiffres-là. La fiabilité des listes d'Elections Cameroun, mais avant, Roland Tapi, on a connu des campagnes, 11 millions d'inscrits, 10 millions d'inscrits. Est-ce que vous avez l'impression que les chiffres sont à la hauteur des attentes des hommes politiques, des acteurs de la société civile et autres? Non, il faut le dire tout de go. Pardon, je crois fermement que le nombre avancé par l'ECAM, avant de voir la fiabilité ou pas, est nettement en deçà de ce qu'on se serait attendu à avoir en fonction de notre population. Rappelons, nous sommes quand même à quelques jours de la convocation du corps électoral. Bien sûr. Ça pourrait ne pas beaucoup évoluer. Justement, donc, on ne pourra pas arriver à 8 500 000, par exemple. Mais je dis que même si on était à 8 500 000, moi je pense que c'est encore très en deçà de la moyenne qu'on devrait avoir au Cameroun. On est aujourd'hui estimé à près de 30 millions d'habitants, d'après les estimations de l'ONU. Encore qu'il faut regretter le fait qu'on soit encore avec les estimations parce que la population dans l'ensemble, on ne connaît pas combien on est parce que l'État lui-même ne met pas un accent particulier à ce qu'on ait un chiffre exact de la démographie qui serait en réalité le point de repère de toute l'autre politique, qu'elle soit économique et autre. Donc, quand je dis ça, c'est parce que j'ai fait un travail comparatif et j'ai constaté que dans d'autres pays, par exemple, pour une population de 20 millions d'habitants, on a autour de 10 millions, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Donc, comparativement à ces chiffres-là, il est encore très difficile pour Sauf que dans votre comparaison, il faut tenir compte de ce que le Cameroun a une population jeune, plus de la moitié de la population camerounaise est jeune, et que l'âge du vote pose réellement problème. Les partis politiques l'ont souvent décrié au Cameroun, on vote à partir de 20 ans, et parfois, malheureusement, ça constitue un handicap, d'après certains acteurs politiques. Et cela va de soi. Cela va de soi que le fait qu'une tranche de la population déjà civilement responsable, pénalement responsable à partir de 18 ans, soit encore exclue du corps électoral, ne pouvant pas s'inscrire, mais il n'en demeure pas moins que pour ceux même qui devaient être inscrits, qui ont même la capacité légale de s'inscrire, ces chiffres restent encore vraiment en deçà, parce que si on devait inclure cette masse de jeunes de 18 à 19 ans et demi et autres qui devaient s'inscrire, normalement on devrait être autour de 12 à 13 millions d'habitants d'inscrits sur les listes électorales au Cameroun aujourd'hui, honnêtement. Mais c'est pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à évoluer rapidement. Les campagnes que les partis politiques ont eu à mener, c'était justement parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait vraiment de la peine, des difficultés pour l'ECAM à inscrire ces personnes sur les listes électorales. Et donc, pour répondre à la première question, qu'est-ce que je pense de ces chiffres? Moi, je pense que c'est encore très bas comme chiffre, comme fichier électoral d'un pays comme le Cameroun qui va à une élection présidentielle après toutes les campagnes qui ont été menées jusqu'ici.
Augustin Kouepo, intéressons-nous donc à la fiabilité du fichier électoral. Vous qui suivez les élections de très près pour le compte de votre parti, le MRC, pensez-vous que ces chiffres soient fiables? Si vous me permettez la parenthèse, il faut reconnaître quand même que 8 219 000 inscrits, c'est un record. On n'a jamais connu ça au Cameroun avant. Ouais. Au moins, c'était la parenthèse. Je suis heureux que monsieur le maire reconnaisse quand même qu'il y a eu quand même un engouement qui a permis aujourd'hui qu'on ait 8 200 000 poussières d'inscrits. Mais nous disons sincèrement avec ce que nous avions vu sur le terrain, parce que nous ne pouvons pas, nous avons les chiffres, hein, mais nous ne pouvons pas les communiquer parce que on ne voudrait pas qu'on nous étiquette de vouloir faire le travail de l'ECAM. Mais en temps opportun, en temps du moment venu, nous allons montrer qu'effectivement, si on sortait la liste nationale, ou alors si on sortait les listes de chaque région, on pourrait dire que dans Douala 5e par exemple, nous inscrivons en moyenne 400 Camerounais tous les jours. Surtout que ces chiffres n'ont pas été publiés de façon formelle. C'est un chiffre qui a été avancé lors d'un discours d'un responsable de l'ECAM. On attend véritablement l'information ou alors la publication formelle des chiffres enregistrés par l'ECAM jusqu'ici. Tout à fait. C'est cette transparence que nous réclamons tous les jours. Il va falloir sortir la liste nationale. Et dans la liste nationale, on va voir dans chaque région, dans chaque département, dans chaque arrondissement, on verra exactement le nombre d'inscrits. Et à ce moment-là, avec ce que nous avons, parce qu'au départ, quand nous avons commencé les inscriptions, on prenait soin de noter, de prendre les noms, de prendre les numéros de téléphone pour être en contact avec nos amis politiques ou alors les Camerounais qui venaient s'inscrire au point où on peut les inviter à venir chercher leur carte définitive. Nous avons donc des listes que nous avons travaillées dessus depuis le début des inscriptions, c'est-à-dire que de janvier jusqu'au mois d'août, à la fin du mois d'août de chaque année. Donc nous avons ces listes-là que nous avons rassemblées et nous pensons sincèrement que les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui ne sont pas exacts, à moins qu'il y ait un nettoyage qui ne dit pas son nom. Comme il avait dit par le passé qu'il y a environ 12 000 Camerounais qui ont perdu leur nom sur le fichier électoral. On ne sait pas quelle alchimie, parce qu'on nous a parlé d'un problème dans le système de contrôle qui avait fait perdre ce nombre de Camerounais-là. Nous voulions savoir par comment on a donc retrouvé les 12 000 Camerounais qui sont revenus dans le fichier. Ce n'est possible qu'à partir de l'affichage de la liste nationale. C'est la loi qui prévoit, n'est-ce pas, cette possibilité. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois on soit toujours à courir derrière ce qu'il ne faut pas, alors que la loi le prévoit clairement. Je veux dire, en possibilité... Ils n'ont plus d'intérêt avec les élections. Pas d'intérêt, mais qui en réalité ne devraient plus être là, les morts. Ceux qui sont partis, mais vraiment qui ont changé de nationalité et autres. Mais à la décharge de l'ECAM, il faut dire que cette institution n'a pas véritablement les moyens de faire autrement. Parce que quand on est dans un système où tout est encore archaïque, comment est-ce que l'ECAM fait pour élaguer les morts d'une liste quand lui-même n'est pas en capacité de déterminer de manière exacte le nombre de morts enregistrés dans une commune ou une autre? Et avant, il faut résoudre le problème. Pour l'ECAM de savoir quelle personne... C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'à la décharge de l'ECAM, c'est-à-dire que pour lui donner, raison sur un certain nombre de choses, et l'ECAM n'a pas la possibilité justement de vérifier toutes ces données-là, puisque déjà sur le plan, au niveau des mairies et autres institutions, de la gestion du fichier national, ça ne dépend pas de l'ECAM. S'il y avait un système qui permettait automatiquement de savoir que le registre de l'état civil, tel nombre de personnes sont sorties cette année, ce mois, peut-être ça permettait à l'ECAM aussi de s'arrimer au fur et à mesure que ça se passe. Mais quand déjà dans une mairie, dans une commune, on ne peut pas savoir sur le nombre de populations qui avait l'année passée, combien sont morts. Comment est-ce que l'ECAM pourra le faire de manière fiable? Pas du tout. Il y aura beaucoup de difficultés. Donc il y a ce problème, on dirait quoi, d'informatisation même du fichier de l'état civil, qui aurait été un élément exploitable de manière concrète par l'ECAM. Ça n'existe pas. Il y a également le fait que même si l'ECAM veut faire ce travail de manière honnête, comme disait le maître tout à l'heure, il n'a pas de matériel pour le faire. Lors des campagnes, peut-être lui nous dira un peu plus davantage, on a constaté, on a eu sur le terrain des cas où les gens s'inscrivaient mais ne pouvaient pas avoir des récépissés.
parce que la machine n'était pas en capacité de les produire. À côté de ça, il y a des zones inaccessibles. À côté de ça, effectivement, il y a des zones inaccessibles. Je disais à un moment donné que, en réalité, pour aider Elecam à bien faire son travail, on ne devrait pas avoir dans chaque commune une seule antenne Elecam. Parce que pour l'état civil même, dans une commune, dans un arrondissement, on a été obligé de démultiplier. Tout à fait. Les centres secondaires. Les centres secondaires pour permettre aux gens de venir faire les actes de naissance. Et à un moment donné, même le ministère du Développement local et autres là demandaient aux mairies de trouver un local pour les services d'identification de la police, pour faciliter l'accès à l'établissement de la carte nationale d'identité. Je crois que pour d'autres pièces, on est en train de faire des efforts pour rapprocher autant que faire se peut les populations de services où ils pourraient établir la pièce. Mais pour Elecam, ça reste encore que l'antenne Elecam. C'est vrai qu'on va dire qu'ils sont en train de faire des campagnes sortir pour aller dans un coin tel, mais si les populations ne savent pas, ce que le maire disait tantôt, où est-ce qu'ils vont sortir pour être sûrs aujourd'hui, c'est ça toujours difficile pour eux d'aller. Parce qu'au départ, il faut savoir que les antennes Elecam sont la plupart du temps, je dirais pas excentrées, mais là où ils sont placés, elles sont placées, toutes les populations n'y ont pas accès facilement. Il y a des personnes qui doivent... Ils n'ont même pas déjà l'information que ça existe quelque part. Si vous faites une enquête à Douala, beaucoup ne savent même pas que l'antenne Elecam est là où c'est abonné. Personne, par exemple, ne serait prêt à payer le transport avec les coûts d'aujourd'hui pour 1500, 2000 pour aller à l'antenne Elecam s'inscrire et revenir. Il a déjà pas de quoi manger en journée, en temps normal, mais consentir à débourser encore beaucoup d'argent pour le transport, aller à l'antenne Elecam pour s'inscrire, ça devient encore plus difficile. Donc, l'éloignement des antennes par rapport aux populations, c'est également un handicap. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, Elecam, malgré les efforts qu'il va déployer, encore qu'eux-mêmes disent souvent qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires ils se plaignent de la vétusté de leur kit et autres, ils n'auront pas la possibilité jusqu'ici de pouvoir nous faire un fichier électoral qui se rapproche de la réalité. Pour s'inscrire. Mais est-ce qu'on peut être péremptoire? Est-ce qu'ils ont les moyens d'assurer à chaque Camerounais d'avoir sa carte? Ils ont un budget colossal, madame. Ils ont un budget colossal. Ils ont un budget important. Et je vais m'inscrire en faux, en commençant, parce que M. le maire a dit qu'on pouvait faire la réforme pour reprendre les inscriptions. Déjà que nous avons des kits qui sont obsolètes, qui ne sont utilisés qu'au Cameroun aujourd'hui. Ils viennent d'acquérir quelques kits là aujourd'hui. Acquérir plus de 1000 kits. Oui, même si c'est 2000, ça vient à quel moment? Voilà. Depuis des années, on réclame ici qu'il faille absolument que les inscriptions soient aisées comme partout. Au point où même dans un supermarché, vous pouvez vous inscrire instantanément en passant, faire votre course. À la mairie, en passant. À l'hôpital, en passant. Et partout, dans les stades et dans les universités, on pouvait le faire pour faciliter la tâche aux Camerounais. Mais on ne le fait pas à dessein. Parce qu'on veut réduire drastiquement le nombre d'inscrits, parce qu'on sait que si la majorité des Camerounais, un peu comme l'âge, on ne peut pas avoir des soldats à 18 ans formés pour tuer et qui ne peuvent pas voter. C'est une incongruité. Donc je dis, il y a des modes de communication qui pouvaient passer même par la CIATV, qui est la chaîne nationale. Non, ils sont formés, l'armée est formée pour tuer. Non, pas pour tuer. Pour tuer, c'est le travail. Je souhaite qu'on retire ça. Moi je dis, l'armée n'est pas formée pour tuer, ils sont formés pour défendre l'intégrité nationale. On défend comment? Avec le caillou? Monsieur le maire, j'étais en train de dire ceci. La CIATV, qui est la chaîne nationale, pouvait donner le programme des inscriptions dans chaque ville tous les matins, en invitant les Camerounais à aller dans chaque salle, prendre 15-20 minutes pour informer les Camerounais de ce que aller. Ça va me leur donner un taux d'écoute important. Mais ils ne le font pas toujours. Donc, quand on me dit qu'ils n'ont pas la possibilité de vérifier le nombre de morts et tout ça, je vais vous faire remarquer une chose. Si un militant du MRC part du Nord aujourd'hui, ayant commis une gaffe, il se retrouve à Douala, après peut-être 3-4 jours, on va le traquer le même soir. Ils ont les moyens de vérification et de savoir que ce monsieur, c'est lui qui est parti du Nord ayant fait telle chose. Si vous voulez sortir par l'aéroport, on va vous tenir. Si vous voulez sortir même par la mer, on va vous tenir. Donc, ils ont la possibilité de faire une interconnexion entre les mairies et les CAM, la police et même l'aéroport. Au point où ceux qui sortent, on peut immédiatement mettre dans le système
Et le système fait le travail parce qu'il suffit de mettre un logiciel important conçu à cet effet et ça va directement vous sortir le nom des Camerounais qui sont partis. Et à partir de ce moment-là, dans le fichier national... Qui font partie, qui ont perdu la nationalité. On peut partir ces Camerounais. Non, quand on dit partis, sortis du pays, ils n'ont pas encore perdu la nationalité. Il y en a qui sortent, mais ceux qui sortent et qui partent pour obtenir la nationalité là-bas, nous avons la possibilité également de vérifier à partir de nos ambassades de l'extérieur. Donc, tout cela peut être interconnecté pour avoir un chiffre exact, plus ou moins. Or, à partir de la liste nationale, qui refuse de communiquer, ils savent que nous aurons des éléments qui vont permettre de détecter le flou que Elecam crée tous les jours. C'est de cela qu'il est question. Moi, je vous ai parlé ici du mot d'inscription. Et le monsieur Tsapi vient de le dire. Elecam laisse les endroits saillants, les endroits ouverts, là où la population est fortement représentée, pour aller toujours dans les labyrinthes, dans les couloirs où l'accessibilité est difficile. Pourquoi on le fait ainsi? C'est à quel dessein? C'est justement parce qu'on ne veut pas que les gens s'inscrivent. On ne veut pas. On va faire en grande pompe. Non, nous voulons absolument que les Camerounais s'inscrivent. D'ailleurs, on nous a taxé à un moment ici de harceleurs, que nous sommes en train de harceler les Camerounais. On tire les gens de leur maison pour qu'ils viennent s'inscrire, alors que nous faisons le travail qui est le nôtre. La loi permet à chaque parti politique de se déployer sur le terrain, d'accompagner Elecam pour inscrire le maximum de Camerounais. Et c'est ce que nous avons fait. Nous prenons nos mégaphones, nous prenons notre temps, nous travaillons de façon bénévole pour aller dans les quartiers, informer que Elecam est à tel endroit. Mais le ministre de l'administration territoriale a trouvé le moyen de nous en empêcher. Les week-ends qui étaient les jours où les gens sont à la maison parce que beaucoup travaillent et n'ont pas le temps de lundi à vendredi, on inscrivait. Ils ont tout fait pour empêcher les week-ends. Mais vous parlez des cas des grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, peut-être Garoua. Mais de quels moyens disposez-vous pour permettre aux populations des zones en crise ou alors des zones enclavées dans l'arrière-pays de pouvoir s'inscrire? Rappelons qu'à la dernière élection dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest par exemple, on parlait d'une inscription d'un taux en deçà de 5%. C'était alarmant. Tout de même, ces Camerounais là ont le droit de participer au processus électoral. Comment est-ce que vous faites pour les amener à s'inscrire? Il n'y va pas de notre devoir, madame. Ça, c'est le devoir de... Puisque vous êtes sur le terrain pour convaincre les Camerounais de s'inscrire. Nous allons là où l'accessibilité est possible pour nous. Nous ne pouvons pas aller dans les zones de guerre sans être protégés. Si on nous donnait les moyens de nous protéger, un peu comme les sous-préfets ou bien les autorités administratives qui y vont avec une horde de militaires, on pouvait aussi y aller pour inviter les Camerounais à sortir, sachant que nous sommes protégés. Mais malheureusement, cette zone-là, personne ne peut s'y hasarder pour aller inviter les gens à s'inscrire alors qu'ils ont des problèmes que vous connaissez. Ils vont vous taxer même de ceux qui sont de connivence avec leur situation. Ouais. Donc moi, je dis, et vraiment je vais insister là-dessus, pour que nous allions à une élection apaisée et que les Camerounais soient satisfaits du résultat, il va falloir faire une certaine transparence qui commence par la liste nationale électorale. Et ça va permettre même à vous-même de dire, ici, là, c'est mon père, il était décédé. Et on peut le remonter à Elecam pour qu'on enlève ce nom, comme monsieur le maire venait de dire, en parlant de Ekoka et un autre. On en a des milliers comme ça. Mais on en a également des doublons. Nous en avons déjà, des gens qui ont plusieurs cartes. Quelqu'un qui s'est inscrit à Douala 5e, qui se retrouve aujourd'hui pour les raisons professionnelles à Douala 4e ou Douala 2e, qui s'est inscrit de nouveau là-bas. Il a 2, 3 noms. Et ces gens-là, il suffit qu'ils soient de l'autre camp, ils vont voter ici, aller voter de l'autre côté, aller voter, et on va avoir un résultat fallacieux alors que ce n'est pas le cas. Donc nous réclamons qu'il y ait la liste nationale électorale. Joseph Espoir Billon, il y a un acteur qui est rentré dans le processus électoral. On pourrait dire une bonne nouvelle, c'est bien sûr les Nations Unies. Pensez-vous que les choses pourraient s'améliorer pour Elecam? Que peuvent les Nations Unies pour que tout ce qu'on a décrié sur ce plateau trouve des solutions? Vous connaissez un seul pays où les Nations Unies ont apporté la solution? Un seul. Je vous parle de la Côte d'Ivoire. Vous avez l'histoire de la Côte d'Ivoire 2010-2011. Les Nations Unies n'ont fait qu'apporter le désordre dans tous les pays du monde. En attendant le jour d'élection, il y a 3 milliards des Nations Unies pour l'État. Les Nations Unies disent ça va servir d'assistance technique à l'État. En attendant le jour de l'élection, est-ce qu'on peut penser que les Nations Unies apportent la logistique qu'il faut à Elecam pour permettre aux Camerounais de prendre part? Vous croyez que les Nations Unies n'ont rien à faire avec l'argent pour venir donner 3 milliards à Elecam? Pour rien? Pourquoi mettent-ils l'argent au Cameroun? Parce qu'ils ont mis l'argent en Côte d'Ivoire, ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2010-2011. C'est vrai ou pas?
partout là où les Nations Unies sont allées, ils ont déstabilisé. Mais je vous mets au défi, vous êtes journaliste. Citez-moi un pays où les Nations Unies sont allées et c'est en paix. Ils sont allés en Centrafrique. On connaît ce que la Centrafrique est devenue. Donc en réalité, moi particulièrement, nous sommes un État souverain. Depuis quand on organise les élections en France, les Nations Unies pas de là-bas. On a organisé les élections récemment aux États-Unis, les Nations Unies n'étaient pas là-bas. Les Nations Unies, ce n'est que pour les pays africains. Et il faut qu'on nous arrête ça en réalité. Après les apports 3 milliards, le Cameroun est si pauvre. Nous sommes suffisamment matures pour pouvoir prendre les décisions qui sied pour notre démocratie. Moi, je dis, il faut nous laisser nous entretuer nous-mêmes. Parce que si un Camerounais tue un Camerounais, ce n'est pas un Nigérian. Les Nations Unies sont là pour résoudre les problèmes autant pour moi, entre deux nations. Mais les Camerounais sont entre eux, les Camerounais, quelqu'un ne viendra pas ici. Personne ne les a invités. Moi, je ne trouve pas pourquoi ils trouvent tellement indispensable de venir nous donner 3 milliards. Ça va résoudre quel problème dans cette élection-là? En réalité, ils viennent parce qu'ils ont leur agenda qui n'est pas public. Et moi, je vous invite à observer la scène politique mondiale. Citez-moi un seul exemple où les Nations Unies sont allées, et c'est bien. Vous avez été témoin, la Côte d'Ivoire s'est passée devant nous. Vous savez comment Gbagbo est quitté du pouvoir. Mais la horde de l'armée qui était devant pour le bombardement, c'était qui? C'était les Ivoiriens? Je ne veux pas croire que vous pensiez que moi, je ne crois pas aux États-Unis. Et accepter la venue des Nations Unies. Moi, je ne crois pas aux Nations Unies, simplement parce que les Nations Unies, c'est la Libye des plus forts pour dominer davantage les plus faibles. Depuis quand vous avez vu les Nations Unies mettre une pression sur les États-Unis? Les États-Unis ont bombardé récemment l'Iran. Les Nations Unies étaient où? Les États-Unis le Yémen, ils ont continué à bombarder tous les jours. Les Nations Unies, si tu entends que les Nations Unies ont arrêté Gbagbo, c'est parce que c'est un pays subsaharien. Tu entendras toujours que les Nations Unies, c'est le gendarme des faibles pour servir l'intérêt des forts. Et moi, en réalité, comme j'aspire à être dans les affaires de mon pays, je ne crois pas à ces Nations Unies qui ne sont que pour écraser les plus faibles et davantage protéger les plus forts. La Russie agresse depuis longtemps l'Ukraine. Les Nations Unies sont où? Mais avant qu'ils ne viennent résoudre le problème des Camerounais, nous on n'est pas en guerre chez nous. Qu'ils aillent d'abord résoudre prioritairement sur les Ukrainiens qui sont morts tous les jours. On a vu en Israël, avec la Palestine reçoit des bombardements 24 heures sur 24. On les tue, on les chasse, on les délocalise de chez eux. Les Nations Unies sont où? Ils sont seulement au Cameroun pour venir nous donner 3 milliards pour rien. Vous croyez vraiment qu'on donne l'argent pour rien? Jusqu'à 3 milliards? Mais quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils gagnent à donner 3 milliards aux Camerounais? Puisqu'on sait que entre les nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Quel est l'intérêt donc des Nations Unies à donner 3 milliards aux Camerounais? Moi, c'est la question que je me pose. Et en réalité, aujourd'hui, il faut refonder les Nations Unies. Les Nations Unies actuelles servent les intérêts des Américains. Il faut refonder les CAM, il faut refonder les Nations Unies. Les Nations Unies, en réalité, ne servent pas l'intérêt des États souverains. Si on veut être un État souverain, il va falloir regarder ailleurs, pas aux Nations Unies. Alors, il y a le président Maurice Kamto, Augustin Okwemo, qui est le premier parti politique à contester la venue de l'ONU au Cameroun pour soutenir les CAM dans le processus électoral. Mais si on pense que l'ONU vient pour créer le désordre, entre guillemets, pourquoi au MRC, on ne pourrait pas penser que cette venue pourrait garantir peut-être la légitimité du processus électoral finalement? Non, écoutez madame, le professeur Kamto est toujours très méfiant. Il ne fait pas de déclarations sans en tenir des éléments de preuve. Et si vous lisez bien ce qu'il avait demandé, c'est qu'il dénonçait l'opacité. Parce que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est forcément contre vous. Et donc, si vous suivez, vous venez de suivre, n'est-ce pas, le développement de M. Tchapi, vous voyez là que nous avons de la matière, on a de l'expertise. On ne peut pas être à 65 ans d'indépendance et être incapable de s'organiser nous-mêmes avec tout ce que nous avons comme crème intellectuelle dans ce pays. L'ONU, c'est le visage caché de l'impérialisme. Il ne faut pas qu'on se le cache. C'est ce qui est. Si l'ONU ne vient pas pour le désordre, il vient légitimer le pouvoir de en place. Qu'est-ce que l'ONU a dit de Transparency International qu'on a ramassé dans la rue, partout pour venir ici, brandir aux Camerounais et montrer à la chaîne nationale, la chaîne que nous payons avec nos impôts. On vient brandir les braqueurs, les bandits. Qu'est-ce que l'ONU a dit par rapport à ça? Qu'est-ce que l'ONU a dit par rapport à tout ce que nous réclamions ici depuis? Par exemple,
le toilettage de ce code électoral qui a été même demandé par Elekam lui-même, qui a dit que non, il y a affaire dans parce qu'il y a des zones d'ombre, il faut éclaircir cela. Qu'est-ce que l'ONU a dit de tout cela? Les griefs que nous avons posés depuis bientôt 2 années, qu'est-ce qu'ils ont dit de cela? Maintenant, ils viennent travailler dans une opacité avec Elekam et pour se dédouaner parce que le professeur Kamto a écrit régulièrement pour dire que nous dénonçons, nous voulons voir la quintessence de cette convention. Ils ont sorti quelques feuilles de papier sur lesquels ils ont écrit n'importe quoi pour dire que non, s'il vous plaît, je peux appeler ça quelques feuilles de chou parce qu'ils n'ont associé personne à ça. Et ce qu'ils disent là-dedans ne corrobore pas, ça ne va pas en droite ligne avec ce que nous réclamions ici. Ce que nous réclamons, c'est des choses aussi simples. Et l'ONU le sait. S'ils venaient vraiment parce qu'ils ont l'intérêt à ce qu'au Cameroun, il y ait la paix après les élections, ils auraient invité les partis, ils auraient même informé leur arrivée officiellement. Ils disent, voilà, nous venons ici parce que nous pensons qu'il faut accompagner techniquement Elekam. Et quand on dit qu'on nous accompagne techniquement, quelle est la matière, quelle est la technique qui manque au Camerounais? Est-ce que nous pouvons la logistique. Oui, même cette logistique-là, on n'en manque pas de moyens. Nous avons des richesses immenses qu'on a bradées. Pourquoi on ne peut pas prendre ça? Les milliards que les gens volent là, ça ne peut pas nous servir à nous offrir. Les kits qu'on vient d'avoir là, c'est l'ONU qui nous a donné ça. C'est sorti des caisses de notre trésor public. Donc moi je dis, c'est un problème de mauvaise foi. C'est la politique de l'autruche. On cache la tête dans l'eau, on soulève les fesses pour dire non, nous faisons bien. Pourtant, ça se voit, même pas le simple geste d'aller sur le terrain inscrit, qu'on empêche aux gens de travailler les week-ends, qu'on empêche de travailler après 15 heures. C'est pourquoi? Est-ce que les agents inscripteurs se sont plaints de ce qu'ils travaillent beaucoup? Non. Nous qui accompagnons Elekam sur le terrain, parfois nous mettons même nos véhicules pour transporter nos amis, ce sont les Camerounais, ce sont nos frères, pour les amener jusqu'au bureau de peur qu'ils ne soient attaqués ou bien qu'il y ait un incident en route avec les appareils qui nous appartiennent tous, parce que nous voulons montrer notre participation citoyenne. Mais on nous en empêche, c'est justement parce qu'on ne veut pas avoir un nombre suffisant d'inscrits sur les listes électorales. Donc c'est ce que nous réclamions et nous disons, si vraiment, pour une fois, les gens à cet âge-là, je le dis là et je m'adresse directement au directeur de l'ECAM. Quand on a atteint cet âge-là, on laisse un souvenir à sa nation, à sa prospérité. Et ne soyons pas vus comme ceux qu'on a oubliés dans l'histoire du Cameroun.